Bonjour chers auditeurs, c'est All India Radio Delhi. Vous êtes à l'écoute du service français de All India Radio. Voici maintenant les informations présentées par Savita Piplani Taneja. Tout d'abord, les grands titres. Donald Trump et Joe Biden échangent des barbes sur la lutte contre la COVID-19 lors du dernier débat présidentiel américain. D'après le ministère des Affaires étrangères, l'Inde et la Chine poursuivent leurs négociations par le biais des canaux diplomatiques et militaires pour résoudre pacifiquement les problèmes le long de la ligne de contrôle effective. Les ports maritimes du Bangladesh invités à lever le signal d'avertissement 4 alors que la profonde dépression sur le golfe du Bengale se poursuit. Le taux de récupération de la COVID-19 dans le pays a atteint 89,53%. Les membres du Parlement européen ont exhorté la France et l'Union européenne à imposer des sanctions contre le Pakistan. Les États-Unis approuvent la vente de systèmes d'armes d'une valeur d'environ 1,8 milliard de dollars à Taïwan. Les États-Unis désignent 6 autres organes de presse basés en Chine comme missions étrangères et la Chine promet une réponse nécessaire. D'après le ministère des Affaires étrangères, les forces pakistanaises continuent de s'engager dans une violation non provoquée du cessez-le-feu. C'est All India Radio Delhi. Voici maintenant les nouvelles en détail. Lors du débat présidentiel américain, Donald Trump et Joe Biden ont échangé des critiques sur la lutte contre la pandémie de COVID-19. Au cours du débat, Trump a insisté sur le fait que la COVID-19 disparaîtrait bientôt grâce à des percées médicales et a souligné son propre guérison. Il a défendu sa volonté de rouvrir les États-Unis dès que possible. Il a dit que les États-Unis ont un vaccin qui arrive. Il est prêt et sera annoncé dans quelques semaines. Biden a accueilli le président Trump comme n'ayant aucun plan pour arrêter un hiver sombre du décès dû au coronavirus. Biden a déclaré que quiconque est responsable de ces nombreux décès ne devrait pas rester président des États-Unis. C'était leur deuxième et dernier débat présidentiel avant les élections du 3 novembre. Prenant la file d'attente de la première réunion, les organisateurs de l'événement ont mis en sourdine Trump et Biden, tandis que l'autre répond à chacun des 6 sujets de débat. Leur premier débat a été ponctué de fréquentes interruptions, laissant les deux hommes se parler. Les Américains devraient élire un nouveau président le 3 novembre. Au moins 35 millions de personnes ont déjà voté, soit plus d'un quart de vote total de 2016. D'après le ministère des Affaires étrangères, l'Inde et la Chine poursuivent leurs négociations par le biais des canaux diplomatiques et militaires pour résoudre pacifiquement les problèmes le long de la ligne de contrôle effective. L'Inde et la Chine continuent à avoir des discussions par les voies diplomatiques et militaires pour résoudre pacifiquement les problèmes le long de la ligne de contrôle effective dans les zones frontalières entre l'Inde et la Chine. Informant les médias à New Delhi jeudi soir, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Anurag Srivastava, a dit que cela était conforme à l'accord conclu entre les deux ministres des Affaires étrangères lors de leur réunion à Moscou le 10 septembre. Il a déclaré que la tâche immédiate était d'assurer un désengagement global des troupes dans toutes les zones de friction. Les ports maritimes du Bangladesh invités à lever le signal d'avertissement 4 alors que la profonde dépression sur le golfe du Bengale se poursuit. Le département météorologique du Bangladesh a demandé aux ports maritimes de Cox's Bazar, Mongla et Paira de continuer à hisser le signal d'alerte local numéro 4 en raison de la profonde dépression au-dessus du golfe du Bengale. Dans son bulletin météorologique spécial publié vendredi à 9h, le département météorologique de Bangladesh a déclaré que la profonde dépression au-dessus de baie nord-ouest et des zones adjacentes s'était déplacée vers le nord-est. Il était maintenant centré à environ 445 km des ports de Chattogram et de Cox's Bazar, à 240 km du port de Mongla et à 280 km du port de Paira. Le taux de récupération de COVID-19 dans le pays a atteint 89,53%. L'Inde a franchi un nouveau sommet en effectuant plus de 100 millions de tests COVID à ce jour. Plus d'1 442 000 tests ont été effectués au cours des dernières 24 heures.
Le ministère de la Santé a dit que l'Inde avait parcouru un long chemin depuis la réalisation d'un seul test depuis le laboratoire de Pune en janvier de cette année jusqu'à la traversée de 101 millions de tests. Le ministère a dit que le taux de guérison du pays parmi les patients atteints de COVID-19 avait atteint 89,53%. Au cours des dernières 24 heures, plus de 73 000 patients de COVID ont récupéré. Le nombre total de récupérations a atteint plus de 6 948 000. Les récupérations en constante augmentation ont permis de réduire le nombre de cas réels du pays et ne représentent actuellement que 8,96% du total des cas positifs. Actuellement, le nombre total des cas actifs dans le pays est 695 000. Au cours des dernières 24 heures, 54 366 nouveaux cas ont été signalés, portant le nombre total des cas positifs dans le pays jusqu'à présent à plus de 7,7 millions. Les États-Unis approuvent la vente de systèmes d'armes d'une valeur d'environ 1,8 milliard de dollars à Taïwan. Le département d'État américain a approuvé la vente de systèmes d'armes d'une valeur d'environ 1,8 milliard de dollars à Taïwan. Le Pentagone a dit que l'accord comprenait 3 systèmes d'armes, dont des lance-roquettes, des capteurs et des artilleries. Taïwan a salué la décision et a dit que les armes contribueraient à améliorer ses capacités défensives pour faire face à la menace ennemie et à la nouvelle situation. Il a déclaré que Taïwan ne cherchait pas à se lancer dans une course aux armes avec la Chine. En réponse à l'approbation des États-Unis de la vente d'armes à Taïwan, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Zhao Lijian, a dit que l'accord d'armes aurait probablement un impact important sur ses relations avec les États-Unis. Les États-Unis désignent 6 autres organes de presse basés en Chine comme missions étrangères. La Chine promet une réponse nécessaire. Le département d'État américain a désigné les opérations américaines de 6 sociétés de médias basées en Chine comme missions à l'étranger. Les désignations limitent les opérations de Yikai Global, Jifang Daily, Xinmin Evening News, Social Sciences in China Press, Beijing Review and Economic Daily aux États-Unis, mais ne touchent pas à ce qu'ils peuvent publier aux États-Unis. La désignation fait suite à la désignation de 18 février et 22 juin de plusieurs grandes entreprises des médias chinoises en reconnaissance du fait qu'elles sont des organes de propagande contrôlés par la Chine. Le ministère des Affaires étrangères chinois s'est opposé à cette décision américaine. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères a dit jeudi que la Chine apporterait une réponse nécessaire et légitime et qu'il exhortait les États-Unis à corriger immédiatement la situation. D'après le ministère des Affaires étrangères, les forces pakistanaises continuent de s'engager dans une violation non provoquée du cessez-le-feu. L'Inde a dit que les forces pakistanaises avaient continué à s'engager dans une violation du cessez-le-feu non provoquée et que ces violations se produisaient souvent dans les zones civiles pour soutenir l'infiltration de terroristes à travers la ligne de contrôle. Informant les médias virtuellement jeudi soir, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Anurag Shrivastava, a déclaré qu'il s'agissait d'une violation flagrante de l'accord de cessez-le-feu entre les deux parties. Il a affirmé que les forces pakistanaises avaient commis 3 800 violations de cessez-le-feu non provoquées cette année jusqu'à présent. Il y a également eu des tentatives de largage d'armes et de munitions à travers la ligne de contrôle sous le couvert d'activités civiles. Chers amis, c'est All India Radio, vous êtes à l'écoute du service français. Voici maintenant un rappel de nos principaux titres. D'après le ministère des Affaires étrangères, l'Inde et la Chine poursuivent leurs négociations par le biais des canaux diplomatiques et militaires pour résoudre pacifiquement les problèmes le long de la ligne de contrôle effective. Les ports maritimes de Bangladesh invités à lever le signal d'avertissement 4 alors que la profonde dépression sur le golfe du Bengale se poursuit. Le taux de récupération de COVID-19 dans le pays atteint 89,53%. Les membres du Parlement européen ont exhorté la France et l'Union européenne à imposer des sanctions contre le Pakistan. Les États-Unis approuvent la vente des systèmes d'armes d'une valeur d'environ 1,8 milliard de dollars à Taïwan. D'après le ministère des Affaires étrangères, les forces pakistanaises continuent de s'engager dans une violation non provoquée du cessez-le-feu. Chers amis, c'était notre bulletin d'information présenté par Savita Piplani Taneja.
Vous êtes à l'écoute du service français. Ici Delhi, émission d'outre-mer de All India Radio. Vous êtes à l'écoute du service français. Chers amis, nous allons maintenant vous présenter notre commentaire d'actualité. Le sujet de commentaire d'actualité d'aujourd'hui est l'amélioration des liens entre l'Inde et le Maroc. Les relations entre l'Inde et le Maroc remontent au XIVe siècle, lorsque le célèbre voyageur et écrivain de Tanger, Ibn Battuta, s'est rendu en Inde. Dans l'histoire moderne, l'Inde était active au sein de l'ONU pour soutenir le mouvement marocain de liberté et a reconnu le Maroc le 20 juin 1956 lorsqu'elle est devenue indépendante des accords de protectorat avec la France. Les missions diplomatiques ont été créées en 1957. Au fil des ans, l'Inde et le Maroc ont entretenu des relations cordiales et amicales et les relations bilatérales ont connu une croissance significative. Le vice-président indien, M. Zakir Hussain, s'était rendu au Maroc en 1967. Le roi Mohammed VI, alors qu'il était prince héritier, s'était rendu en Inde pour participer au sommet du mouvement des pays non alignés en 1983 et plus tard en 2001 et en 2003 en tant que le roi de Maroc. Le roi Mohammed VI s'est également rendu en Inde du 25 octobre au 4 novembre 2015 pour participer au 3e sommet du Forum Inde-Afrique 2015 qui s'est tenu à New Delhi. L'ancien Premier ministre Atal Bihari Vajpayee s'est rendu à Rabat en 1999. Des visites au niveau ministériel et officiel ont eu lieu régulièrement entre les deux parties. Le ministre indien des Affaires étrangères, M. S. Jaishankar, a tenu une réunion virtuelle avec le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des expatriés marocains du Royaume du Maroc, M. Nasser Bourita. Les deux parties ont convenu que les relations bilatérales ont acquis une profondeur et une vitalité considérables à la suite de la visite historique du roi Mohammed VI en octobre 2015 pour le 3e sommet du Forum Inde-Afrique. L'échange de 23 visites ministérielles et la conclusion de plus de 40 protocoles d'accord et d'autres accords dans une gamme de secteurs tels que l'informatique, l'éducation, la culture, l'agriculture, l'entraide judiciaire, l'extradition, etc. depuis lors témoignent de la forte volonté des deux parties pour amener les relations bilatérales à un niveau supérieur. Le ministre des Affaires extérieures a adressé les félicitations de l'Inde pour le leadership visionnaire du roi du Maroc à diriger le pays sur la voie du progrès économique et de la prospérité. Les deux parties ont discuté des approches nationales respectives pour faire face aux défis de la pandémie de Covid-19. Le Dr Jaishankar a remercié M. Bourita pour le soutien du gouvernement marocain au repatriement des ressortissants indiens bloqués au Maroc en raison de la suspension des vols internationaux à la suite de la pandémie Covid-19. M. Bourita, à son tour, a fait part de la reconnaissance de son gouvernement pour la facilitation par l'Inde des exportations commerciales de médicaments en cette période critique. Les deux ministres ont eu un échange de vues approfondi sur les questions régionales et mondiales, y compris les réformes des Nations Unies, la lutte internationale contre le terrorisme, le changement climatique, les énergies renouvelables et la coopération dans le cadre du mécanisme du sommet du Forum Inde-Afrique. En réponse à l'exposé de M. Bourita sur le développement en Libye, y compris lors du récent dialogue intra-libyen à Bosnica, le ministre des Affaires extérieures a salué l'engagement résolu et constructif du Maroc avec toutes les parties libyennes depuis le début de la crise et sa contribution à l'ONU, les efforts visant à trouver une résolution pacifique par le biais d'un processus politique dirigé par les Libyens et possédé par les Libyens en tenant compte des aspirations légitimes du peuple libyen tout en préservant la souveraineté, l'unité et l'intégrité territoriale du pays. M. Bourita a félicité l'Inde pour son élection au siège non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies pour la période 2021-2022 et a également exprimé le soutien du gouvernement marocain à l'adhésion permanente de l'Inde à un Conseil de sécurité élargi des Nations Unies. Les deux parties se sont félicitées de la coordination étroite en cours entre les deux pays au sein de diverses organisations internationales, y compris les Nations Unies. Le Dr Jaishankar a exprimé le soutien de l'Inde aux efforts du secrétaire général des Nations Unies visant à parvenir à une solution politique réaliste, durable, négociée d'un accord commun et acceptable à la question du Sahara et a noté les efforts du Royaume du Maroc dans ce sens.
Le ministre des Affaires extérieures a réitéré son invitation à M. Baruta de se rendre en Inde lorsque la situation le permettra, ce qui a été accepté avec plaisir par le ministre marocain des Affaires étrangères. Chers amis, c'est All India Radio. Vous êtes à l'écoute du service français de All India Radio Delhi. Le texte du commentaire a été rédigé par Padam Singh, analyste de nouvelles à All India Radio, et a été présenté par Savita Piplani Taneja, responsable du service français All India Radio Delhi. Merci.